monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour colorier avec vous. Et oui, vous auriez, ça part bien, vous aurez 2 vidéos Color With Me ce mois-ci. Bon, là, celui-là, ça va se faire assez rapidement parce que ça sera pas compliqué. Ben, on va s'amuser. Je vous avais fait un spécial fond dans la boîte à bijoux et j'ai décidé de continuer un des colos avec vous. Celui dont le seul fond que je mets finalement dans ce que j'ai fait, et c'était dans la boîte à bijoux. Donc, c'était celui-là. Si vous vous rappelez, on avait fait le fond à l'aquarelle Grombache, celle-là, qui était le numéro 156. Et on avait mélangé ça avec les aquarelles Pastel Vintage. On a mis de la gouache et on a mis la très très belle aquarelle Rembrandt avec des paillettes. Donc, je l'ai pas fait dans ce livre-là, hein. Je l'avais fait dans un autre livre et je l'ai collé dedans. Donc, parce qu'il était tellement gondolé que j'avais eu de la difficulté à coller dessus, à colorier dessus. Donc, je l'ai collé et là, ben, elle a repris sa place. Bon, il y a encore un peu de gondolage, là, mais d'après moi, quand je vais colorier et que je vais refermer le livre, ça devrait prendre sa place. Donc, on va le faire ensemble. Comme ça, vous l'aurez tout au complet en vidéo. Et, ben, pourquoi je vous dis que ça sera pas compliqué, c'est que j'ai envie de faire tout l'insecte en doré, à part, bon, les bijoux, hein, que je vais choisir une couleur, peut-être du bleu ou peut-être, je sais pas, je vais voir quand je vais avoir avancé dans l'insecte. Donc, vous allez voir que moi, quand c'est des insectes, j'utilise du stylo gel. Souvent, je fais pas tous les zouigouigouis. Les zigouigouis, je les fais pas toutes. Il y a plusieurs choses qu'on va faire au stylo gel. Ça va être très simple. Et on va faire un combo de doré dessus. On va le contourner soit avec des stylos gel, soit avec des Posca. Et je veux utiliser du Winsor & Newton à la fin que je vais faire tomber en petites gouttelettes. Je pense que ça va vraiment bien rajouter au fond. Je pouvais pas le faire quand j'avais fait le spécial fond parce que ça aurait tout accroché mon insecte et j'aurais eu de la difficulté à colorier. Donc, on va sûrement aussi utiliser du stickle, bien sûr. Je crois que je vais y aller avec mon stickle rose gold. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Sinon, ben je sais pas, parce que les paillettes du Rembrandt sont plus jaunâtres. Donc, je pense que ça va peut-être jurer. Donc, on va peut-être y aller avec du doré normal. On va le sortir parce que des fois, je dis des choses puis je les oublie pendant que je fais mes vidéos. Et mon doré est resté en bas, bien sûr. J'en ai pas, là. En train de regarder dans mes sticules. J'ai pas de doré en haut. OK, donc je vais devoir le chercher, mais j'irai un peu plus tard, là. De toute façon, j'ai pas besoin tout de suite. Donc, j'espère que ça va vous plaire, que je continue ce colo-là avec vous. Et pour colorier, j'avais utilisé mes brutfineurs. Vous savez qu'ils sont revenus à la maison. Ils s'ennuyaient de Zazou. Donc, on va colorier avec les brutfineurs. Ça faisait tellement longtemps que je voulais les revoir que ben, je vais en profiter puis on va colorier avec. Puis, ben, comme je sais que vous êtes plusieurs à les avoir, ben, ça va être génial. Comme ça, si vous avez envie de reproduire le colo, ben, vous pourrez. Donc, je vais préparer mon combo parce qu'on va pas mal l'utiliser beaucoup dans le colo, mon combo. Et je vais chercher mes Posca parce qu'ils sont restés en bas au cas où j'en aurais besoin. Et on va commencer ça. Bon, je suis de retour et bon, j'ai préparé mon combo dans les brutfineurs pour faire de l'or. J'ai perdu un ongle, j'ai pas eu le temps de le coller, donc ça va être ça. Donc, on va commencer. Je vais vous donner le combo au fur et à mesure parce que je sais pas si je vais avoir assez de place pour utiliser toutes les teintes. On va commencer avec le Dark Coffee qui va être le numéro 60. Et oui, j'ai préparé les teintes, mais je ne les ai pas aiguisées. Ben, il était quand même pas mal bien aiguisé, mais juste pour dire un petit peu plus. OK, bon. Je vais commencer avec celle-là. Là, mon idée, c'est de faire tout ce qui est petite... feuillage comme ça en doré et ben, je vous avais dit je vais tout faire avec les brutfineurs, mais je pense que le rond derrière là, ben, le corps de l'insecte, je vais la faire avec mes aquarelles CSI. Vous commencez à les connaître, hein? Je suis toujours en train de les prendre, donc je pense que je vais choisir une teinte parmi ceux-là pour faire le corps. Peut-être y aller avec du argent, faire un insecte. Je sais pas. Mon idée, c'était vraiment que ce soit tout doré. Donc, je vais peut-être rester dans le doré. On verra. Bon, on commence. Je vais faire de l'avance rapide. Hein. Je vais vous faire un... Je vais vous donner tout le combo. On va faire comme un morceau de feuillage. Mettons celui-ci. Et après, je vous ferai de l'avance rapide parce que ça va être la même chose tout le temps. Donc,
comme d'habitude, dans les amis, si vous suivez mes Color With Me, qu'est-ce que je dis toujours? On n'appuie pas, ben, là j'appuie, hein, mais je vais relâcher pour faire entrer la prochaine couleur. Je fais tout à mes dégradés de la même façon. Donc je vais faire les deux extrémités comme ceci. Et je vais vraiment y aller plus doucement. Ici j'appuie et doucement je dégrade vers ici. Pour pouvoir intégrer la prochaine couleur qui va aller là. Je vais mettre le petit bout ici aussi. Un peu plus foncé. Et je dégrade vers la feuille. Donc, je vais faire la même chose, hein, avec cette couleur-là partout. Donc, ben, je vais vous laisser regarder. Je ne fais pas d'avance rapide pour bon, la première feuille, mais je vais quand même vous mettre de la musique. Ok, donc là, je mets cette couleur de côté, hein, je n'en ai besoin pour tout le reste, on va en faire toute une ensemble. Ensuite, je vais prendre le numéro 39 qui va être le Reddish Brown. Je vais l'aiguiser. Et là, ben, même chose, hein. Je vais entrer dans ma couleur précédente. J'appuie un petit peu et je vais vraiment bien mélanger les deux couleurs. Et je vais dégrader en relâchant la pression sur le crayon. Donc, je fais ça partout. Et là, ben, faut pas trop en mettre, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs teintes à venir appliquer. Donc, on y va en petite dose. Ok, ensuite on passe à la prochaine couleur. On va y aller avec le numéro 25 qui est le ocre. Et là, ben, je pars où est-ce que j'ai commencé à relâcher sur mon crayon précédent et je continue de rajouter de la couleur. Donc encore une fois, on se garde la place, hein, parce que l'idée c'est de s'en aller vers le jaune. Donc il faut se garder de la place pour que ça puisse entrer. Sinon, on va se retrouver avec un effet cuivré. Ben, pas cuivré, mais un effet plus bronze. Et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment faire un effet doré. Bon, il n'y a pas énormément de place, hein, c'est petit. Donc, je vais vraiment y aller en mélangeant les couleurs et en rajoutant petit peu par petit peu dans mes petites feuilles. Et là, ici, j'ai un pli.
parce que j'avais eu un peu de difficulté quand j'ai voulu coller ma feuille. Donc, il faut que je fasse attention que ça paraisse pas. Donc, j'essaie d'aplatir mon pli. Ça, c'est vraiment moi, hein, parce que c'est une feuille que je suis venue coller dans mon livre. OK. Et là, on y va avec le Désert Yellow, numéro 53. Et on continue. On entre dans les couleurs précédentes, on appuie un peu et on continue d'entrer doucement et rajouter la couleur. Et là, j'ai une teinte que je vais éliminer parce que sinon je pourrais pas. Je voulais mettre le numéro 136, mais je vais l'enlever parce que sinon je pourrais pas mettre mon petit jaune clair. Donc, je vais terminer avec l'autre jaune. On va prendre aussi un peu de noir pour venir encore plus intensifier l'effet doré. Donc là, si mettons vous voulez garder un effet comme ça, un or plus cuivré, parce que là on a vraiment l'impression qu'on est sur un cuivré, vous pouvez terminer votre votre morceau avec du crème, mettons le crème des Prismacolor ou bien même le crème des d'autres fumeurs. On en a un, c'est le 158. Vous pourriez terminer avec ça. Mais moi, vu que je le veux en or vraiment plus jaune, je vais y aller avec le Canary Yellow 004 et je vais compléter mon truc avec ça. OK, donc là, un coup que j'ai mis ça, je vais prendre mon noir et je vais y aller vraiment... Oh, attendez, j'ai un petit truc ici, j'ai pas bien enlevé le grain du papier, donc je vais blinder avec mon jaune canari. Si je vois que j'ai des endroits là que il reste du grain de papier, ben je vais l'enlever avec le jaune. Et là, avec le noir, ben je vais noircir un peu les endroits où est-ce que j'avais mis mon brun le plus foncé, hein, le premier qui était le numéro 60, le Dark Coffee. Et vraiment en petite dose, hein. On ne veut pas avoir ça non plus noir, 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 mais juste pour accentuer un peu, je vais en mettre un petit peu. Et j'appuie pas dessus. Je vais juste flatouiller. Ouais, on est sur un or pas mal foncé. Dans ma tête, c'était pas foncé comme ça que je voulais mon or, mais c'est pas grave. C'est joli quand même, hein. Mais ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec les brut fineurs. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Et là, ben, avant de faire les autres, parce que je vais les faire en speed coloring, les autres, là, parce que bon, c'est répétitif, ça va être toujours la même affaire. On va les contourner. Je vais les contourner avec du doré. Et là, j'hésite. Soit que je prends mon stylo gel, soit que je prends mon Posca doré. Je pense que je vais prendre mon Posca doré parce que ça va être plus rapide. Donc, ça va être celui-là, le Gold, tout simplement. Numéro 25, ça va être un 1M. Donc, je vais le brasser. Je vais appuyer sur pause. OK, je reviens avec le Posca bien brassé. Et là, ben, tout simplement, on va cacher les lignes. Parce que vous savez que je cache pratiquement toutes les lignes. Oui. C'est très rare que je le fais pas. J'ai tellement de marqueurs de peinture acrylique que j'aime bien les utiliser. Et j'adore contourner, cacher les lignes. Je trouve que ça donne un autre effet. Puis, des fois, je m'amuse à pas mettre les mêmes couleurs de qu'est-ce que j'ai colorié. Je m'amuse à faire des petits effets avec mes marqueurs de peinture. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, si jamais vous n'aimez pas ça. Si j'aurais pas pris mon Posca, j'aurais pu prendre le métallique des... J'aime bien celui des Jelly Roll, le numéro 551. Souvent, je contourne avec ça, mais c'est un peu plus long parce que, bon, le stylo gel glisse pas... pas qu'il glisse pas, mais je veux dire, moi, je trouve que c'est un peu plus long contourner au stylo gel parce que, bon, il faut faire un petit peu plus attention comment on le contrôle.
Donc, avec le Posca, c'est plus rapide. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais avec le stylo gel, ça donne un autre effet aussi. Bon, donc je vous laisse regarder pour cette étape-là, hein, pas très très compliqué. On cache les lignes de ce qu'on a colorié. Et après, je vais passer tout de suite en avance rapide. Tant qu'à faire, hein, c'est un peu plate de me regarder faire ça. Donc, je passe tout de suite en avance rapide, je fais les autres morceaux. Bon, je crois que je vais en faire tout un côté avec vous. Après, je fais le reste hors caméra parce que bon, c'est très répétitif, ça va être la même chose. Et je vous reviens après. On va probablement remplir le fond de son corps. Je vais choisir une couleur dans mes CSI avec l'aquarelle. Et il restera pas énormément de choses à faire hein, parce qu'on va utiliser aussi du stylo gel hybride. J'ai envie de mélanger certains petits zigouigouis que je vais faire avec le stylo gel hybride. Donc, ça sera pas un colo trop long. Donc, c'est parti les amis. Je m'en vais en rapido presto. Ok, donc, j'ai terminé de faire l'autre côté, j'ai contourné. Et là, ben, on va faire les autres morceaux qui vont rester avec ces couleurs-là. Donc, je retourne avec mon Dark Coffee, le numéro 60. Et je vais faire les pattes. Donc, j'espère que je vais avoir assez de place pour mettre toutes les couleurs. Je pense pas. Donc, je vais en éliminer quelques-unes. Donc, je fais les deux extrémités, j'appuie dans les bouts et je relâche doucement. C'est pas très gros, hein, donc on peut pas faire énormément de dégradés dans ça, là. On va pas non plus se casser trop le bec avec les pattes. Donc, j'applique celui-là, le Dark Coffee, et ensuite je vais switcher avec les autres. Je vais faire le... je mets mon foncé sur toutes les pattes, ça va plus vite comme ça que faire une à la fois. Je vais en mettre aussi ici, à ce niveau-là. Je vais avoir un rappel un peu dans le haut. Et là, comme vous allez pouvoir, je fais qu'un seul côté, parce que l'autre, je vais le faire hors caméra, c'est la même chose. Ici, ça se trouve être ses yeux. On va en mettre ici. Et ici. Bon, je vais faire l'autre bord, là, tant qu'à faire.
Ça va être fait. On va faire aussi ici. Et pourquoi pas faire des petits trucs devant la bouche. On va faire le bout ici des grandes pattes. Là, ça va être le même combo, hein, pour le même combo qu'on a utilisé ici dans les feuilles. Ok, est-ce que j'en mets ailleurs? Je vais commencer comme ça. Je vais éliminer le numéro 39. Je vais passer tout de suite avec le numéro 25, oui. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas assez de place pour mettre toutes les couleurs. C'est pas très très gros. Donc, on fait ça partout où est-ce qu'on a mis le Dark Coffee. Je veux un peu un petit dégradé rapido presto, hein, parce que c'est tellement petit que ça paraît pas vraiment, ça se mélange tout seul. Faut juste pas trop appuyer dessus, juste bien mélanger. Les couleurs. Les couleurs. J'ajoute lui, on va en mettre un peu là, pas énormément, pour pouvoir mettre le jaune. Un peu ici. Ok. Donc là, je vais y aller avec celui-là. C'est peut-être celui, celui qui tirait sur... Ouais, ok. Donc, oui, j'ai tout le pied engourdi. On va y aller avec le 53. J'étais assis sur mon pied. Je garde juste pour dire, bon, je vais aller avec le canari yellow, là. Ici dans le centre, je vais blender un peu avec. Donc vraiment, là, lui, c'est à peine. Et après, avec le canari. Là, ici, il n'y a pas de place, fait que ça va être tout celui-là. Il n'y aura pas de canari dans le bout. Vous voyez que je me casse pas trop la tête. Hein. Les insectes, là, dans les anacarzones, c'est pas ce que j'aime le plus colorier, mais j'aime faire les fonds de ces coloriages-là. Puis quand j'arrive au colo, je suis comme tout le temps, pas tant enthousiasme. Donc, ben, j'en profite pour prendre des stylos gel, mes petites aquarelles pailletées, pour m'économiser du temps. Parce que si je fais tous les zigouigouis au crayon, c'est très long. Puis, bon, je n'ai pas envie de faire comme ça. Les insectes dans les anacardones, pas mal tout le temps comme ça que je procède. Je me choisis un petit combo, je le reporte un peu partout. Après ça, je prends du stylo gel, l'aquarelle métallique ou pailletée. Et le tour est joué. Bon, je sais qu'il y en a qui font des insectes magnifiques, mais il va être beau quand même, hein, notre petit insecte. Bon, j'ai oublié de mettre l'autre avant. Ça paraîtra pas tant. On va en mettre un peu par-dessus. En plus, j'aime pas colorier les pattes des insectes. Je sais pas pourquoi. Ça m'énerve de colorier ça. Ça me détend pas. Au salon, c'est petit. Il y en a tout plein. Ça bébite. Ouais. Bon, ok. Et là, ben, même chose que tout à l'heure, hein, je vais les contourner. Pareil comme j'ai fait avec ça. Et ben, je passe tout de suite en avance rapide pour ce petit morceau. Est-ce que je vous le filme tout? Ça ne sert pas vraiment à grand chose, hein, vous l'avez vu. C'est la même chose qu'on a fait sur l'insecte. Moi, je voulais juste vous montrer où est-ce que j'allais positionner les couleurs. Donc, ouais, je vais passer tout de suite hors caméra. Je vais faire mon autre côté. Et ben, je vous reviens après. Ok, donc j'ai complété l'autre côté. Et là, je trouvais ça bizarre parce que j'avais l'impression qu'elle volait, qu'elle flottait. Donc, je me suis dit que j'allais lui faire des petits ombrages pour faire comme si elle était déposée sur la feuille.
Donc, j'en ai fait sur ce côté-ci, hein, vous voyez les petits ombrages ici. J'ai tout simplement suivi la forme de ses pattes. Et là, ben, je me suis dit, il faut que j'appuie sur Play pour le montrer. Donc là, ici, près de son corps, je viens faire un peu d'ombrage. Et là, pour faire ça, j'utilise le numéro 152, le Slate Gray, parce que je trouvais que c'était la couleur qui se rapprochait pas mal de mon fond. Donc, je vais venir mettre de l'ombrage ici, dessous elle, hein, pour la déposer sur la feuille, finalement. Et là, ben, pour les pattes, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment suivre la patte et je vais la décoller un peu. Je vais pas faire mon ombre directement en dessous. Et là, ici, quand j'arrive là, je vais faire une petite boule. C'est rare que je fais ça, mais j'avais envie de faire un petit ombrage. Donc, on va le faire pour tout, hein. Donc, je vais vous laisser regarder. Et là, on va le faire pour aussi les cristaux. Donc, on va faire une petite ligne ici. Je pense pas que ça va paraître énormément parce que c'est quand même assez foncé. Où est-ce que j'ai mis ici dans le bas. Mais bon, on va en mettre juste pour dire un peu. Et là, ben, je vais faire le tour de la bibite. Ok, donc là, est-ce que j'en fais une aussi pour le cristaux? Je pose la question puis je commence à le faire.
va mettre là. Là, il est tout entouré. Bon, ok. Donc ça semble bien comme ça, hein. C'est juste un petit rajout. C'était pas vraiment prévu, mais je trouve que ça donne bien. Ça donne moins l'impression que l'insecte flotte. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Habituellement, je m'en fous un peu. Je les laisse flotter. Bon, j'avais envie de tester ça. Bon, là, on va passer avec la petite aquarelle CSI parce que je vais remplir ici. Déjà, là, ça va nous donner une bonne partie de faite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait ça aussi hors caméra, là, les grandes pattes. Je trouvais que ça faisait bizarre de ne pas les faire. Donc, aquarelle CSI, je vais choisir une couleur et je pense vraiment que je vais rester dans le doré parce que j'avais dit que je voulais tout en doré. Et là, on va s'en aller par contre avec un doré jaune. Parce que si je prends ça, ça va vraiment trop se fondre, vous voyez, avec le Posca et la couleur que j'ai mis. Donc, je vais prendre lui. Ça va être le deuxième dans la palette, celui-ci. Donc, si vous ne connaissez pas cette aquarelle, vraiment, je vous la conseille, les amis. Elle est magnifique et pas chère en plus. Vraiment, c'est une de mes aquarelles préférées. Depuis que je l'ai, je suis tout le temps en train de la prendre. Bon, là, je vais laisser un peu travailler l'aquarelle parce que je l'ai un peu beaucoup mouillé. Je cherche toujours ma guenille. À chaque fois, je vais faire l'aquarelle. Bon, ok. Donc là, ben, ce que je vais faire, je vais tout remplir pour son corps. Là, j'ai pris un petit pinceau, le plus petit que j'avais. Il faut vraiment que je me procure un pinceau précision. Il y a toujours quelque chose, hein? Il nous manque toujours quelque chose. On a plein de matériel, mais il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Et un petit pinceau, là, précision, ça me ferait pas de tort. Parce que celui-là, c'est vraiment le plus petit que j'ai. Puis il n'est pas extrêmement petit. Donc, c'est pas facile de faire ces petites zones. Comme ça, je ne vais pas tout accrocher non plus tout ce que je viens de faire au crayon. Donc, j'y vais vraiment tranquillement, lentement, mais sûrement. OK. Donc là, hein, ça sera pas compliqué, les amis. Je vais tout remplir. J'avais trop mouillé. Là, je suis plus assez mouillé. Mon aquarelle, bien sûr. Ouais, fait que là, je vais vous faire l'avance rapide pour cette étape-là, encore une fois, parce que c'est très long, hein, comme vous pouvez voir. Je peux pas vraiment aller trop vite, parce que sinon, je vais dépasser. Donc, je vous laisse regarder, les amis, en vitesse de Speedy Gonzales.
Donc là, je vais en mettre dans le haut parce que je trouve que c'est bizarre qu'on ait juste le corps comme ça. Il faut que je le reporte un peu en haut. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Dans les pattes devant. Donc je vais l'arrêter à peu près jusque là. Je vais pas trop me préoccuper là, des aiguilles qu'il y a dessus l'insecte. À part ceux-là ici que j'aimerais bien garder, si possible. Donc, il va peut-être avoir besoin de 2 couches hein, pour là, parce que j'ai essayé de les cacher quand même, les aiguilles. Bon, si on les voit encore un peu, c'est pas grave. Au pire, je les passerai au stylo gel pour les cacher. Donc là, j'ai mis un peu d'eau, mais bon, on va le laisser sécher. Je remettrai une deuxième couche. Je vais essayer de pas l'accrocher. J'aurais dû commencer de ce côté-là. Avez-vous vu ça? Comme c'est beau, cette aquarelle. Je l'adore. On travaille bien en plus. Bon. Et là, je pense que ça va être assez. J'en mettrai pas ailleurs. Peut-être ici. Les petites lignes ici, là, où est-ce qu'on termine dans le fond les pattes, je vais les faire avec ça. Ouf, j'ai passé un petit peu. Mon pinceau est vraiment trop gros pour faire des trucs comme ça. Et je vais aussi faire les petits points qu'il y a là. On va faire un rappel un peu partout dans le colo. Et aussi ici. Pour finir mes petites pattes. Je trouve tellement ça beau, je pourrais en mettre partout. Ok, on va refaire un peu ici, là. Ça commence à sécher. Pas encore assez sèche. À ce côté-là, j'avais un peu moins mouillé, donc... c'est bien, ça cache quand même bien les petits trucs indésirables. Bon, ici, je peux pas vraiment tout de suite parce que il est trop mouillé. Donc, je vais le laisser sécher ici. Bon, là, j'en mettrai pas plus que ça. Peut-être juste refaire un petit peu. Bon, là, il y a mon petit chien qui est en train de faire des niaiseries. Je l'entends. Je vous dis, c'est un démon, ce chien. J'ai fait un peu trop gros. Je vais devoir aller voir ce qu'il fait parce que sinon, je vais en avoir pour 1 heure à ramasser ses dégâts. Il joue avec tout ce qui n'est pas à lui. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de jouets, les amis. Il y a un beau plat de jouets tout neuf de chien. Mais non, c'est beaucoup plus drôle de jouer avec ce qui lui appartient pas. Comme jouer avec les poubelles de chambre de bain, le papier de toilette, le linge sale dans le panier, les coussins du divan, les souliers. Je vous dis, c'est un monstre. Bon, je vais laisser ça de côté. Là, sur mon insecte, je sais pas, des fois, avec l'aquarelle comme ça, je viens faire des fois juste quelques petites retouches parce que on dirait que quand ça sèche, on voit qu'à certains endroits, il en manque, comme ici, là. Bon, là, je suis vraiment trop mouillée. Je vais en mettre un petit peu parce que j'ai comme l'impression que c'est pas bien rempli. Je vais juste faire une petite couche pour être sûr. Oh, j'avais oublié un bout d'insecte. Il manquait un bout de corps. Bon, ok. C'est trop beau.
J'adore ça. Pas mon colo, hein, qui est trop beau. L'aquarelle. OK, bon. Je vais la mettre de côté. Je vais venir un peu plus tard refaire ici là, le haut. Là, je vais prendre mon stylo gel hybride et je vais faire certains petits détails avec ça. Comme le tour ici du bijou, j'aime beaucoup faire ça. Donc, c'est le stylo gel doré, hein, vous avez compris le principe. On va rester dans l'or tout le long, à part les petits cristaux que je vais choisir une couleur. Puis, je pense bien que je vais m'en aller dans un genre de bleu-gris pour quand même avoir un petit rappel avec le fond. Je vais faire tout ça, là, les petits trucs avec le stylo gel. Vous voyez que je me casse pas trop la tête quand c'est des petits insectes. C'est un peu des petits colos détente qui me permettent de justement utiliser mes petits matériels comme ça que j'adore. Donc, hein, je vous laisse regarder. Je n'ai rien de plus à dire. C'est du stylo gel. C'est facile. On fait tout simplement que remplir. Et là, j'ai oublié un bout. Est-ce que je viens nettoyer mon pinceau, ça va là. Des fois, il m'en reste un petit peu dessus. Et là, il n'en restait pas. J'avais oublié un petit bout. Donne-moi un petit bout, deux petits bouts, trois petits bouts, c'est mieux. Je sais que c'est sûrement pas ça les paroles, hein. Mais moi, c'est ça que je chante. Bon, je pense que je vais pouvoir refaire toutes mes grosses pattes en haut. Parce qu'ici, on voit encore un peu les traits de l'illustratrice, Madame Carlson. Donc, je vais le cacher. J'ai caché le trait. J'ai caché toujours le trait dans les coloriages. Et voilà. Bon, ça va être correct. On le voit encore un peu, hein, mais moi, j'arriverai pas à tout cacher. J'y arriverai pas, hein? Oh non. J'ai pas tout caché, hein, les traits. J'y vois encore un peu. Bon, c'est pas grave. C'est beau quand même. On viendra pas fou avec ça, là. Bon, je repars avec mon stylo gel hybride. Je vais faire les trucs qui attachent les bijoux. Donc, dans le fond, ça nous fait un peu de doré différent un peu partout dans le colo. J'aime bien. Je vais faire ici les pattes. Je vais tout remplir. Je l'avais dit, hein? Tout en or, la bébête. Tout doré. Ça vaut cher, là, cette bébête-là. C'est de l'or 52 000 carats, ça. C'est pas n'importe que c'est. C'est le bijou à Cléopâtre. Et oui, les amis, je délire parce que j'ai un peu hâte de le finir, je vous avouerai. J'ai adoré utiliser les aquarelles. Les coloris l'insecte, un peu moins. Ok, ici, là, je vais faire ça. Une petite niaiserie. Je vais vraiment devoir aller voir mon petit chien ce qu'il fait parce que je l'entends. Et puis ça sonne un peu louche. Il y a vraiment anguille sous roche ici. Je suis sûre qu'il joue avec la poubelle de la salle de bain qui est direct à côté de mon bureau. Hein? Il n'y a aucun scrupule. Il fait ça direct à côté de moi. Il sait qu'il n'a pas le droit en plus. Petit effronté. Ah, j'aurais pu faire les petites lignes avec le
Bon, ça aurait fait trop. Bon, là, j'ai mis ça là. Je vais le mettre de l'autre côté aussi. Et les petites lignes, je vais les faire avec ça. Ben, les petites lignes, la corde. Je vais la faire avec le stylo jet. Et je ne sais toujours pas vers quelle couleur je vais m'en aller pour les cristaux. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les mettre un peu comme le fond parce que j'ai peur qu'ils se fondent dedans. Donc, il faudrait choisir une couleur, juste une couleur peut-être punch. Je ne sais pas si ça serait une bonne idée de mettre une couleur autre que ce qu'on a utilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Mettons un rouge ou un vert, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Un turquoise peut-être pour rappeler comme un peu le style égyptien. Je sais pas. Bon, on est loin de quelque chose d'égyptien, mais bon, j'ai dit, hein, c'est le bijou à Cléopâtre. Donc, on peut, on peut dire que c'est un bijou d'Égypte. Ok, faut que je sois sûre que je fais les deux côtés pareil, hein, idéalement. Ah, j'ai pas fait... Je ressors l'aquarelle. Vous voyez ici, là, le côté, je l'ai envoyé jusque-là. Et là, je l'ai pas fait. Ressortez, CSI New York. Faire le petit bout que tu as oublié. Oh, doucement. Doucement, doucement. Voilà. Ok, ça marche. Bon. Là, j'ai pas fini. Hein. Je vais garder un peu d'aquarelle sur mon pinceau, comme ça, si j'ai une petite retouche à faire, ben, je l'aurai. Ah, je pourrais les faire blancs, mes cristaux. Ça serait une bonne idée. Vous savez, genre, un genre de style comme du quartz blanc. Ou des diamants, simplement. Je sais pas. Je vais aussi faire ça, le truc ici. Là, tout de suite après ça, je m'en vais regarder ce que fait mon petit tannant. Il est peut-être déjà trop tard, hein? J'aurais dû y aller quand je l'ai dit. Mais là, j'étais dans un élan créatif, hein. J'étais parti avec mon Pentel hybride. Je pouvais pas arrêter, hein. Ok. On fait-tu ses yeux aussi, comme ça? Ouais. Et ça, à l'intérieur aussi, on va le faire. Bon. J'appuie sur pause, les amis. Je vais aller regarder ce qu'a fait mon petit chien et je reviens. Ok, les amis. Regardez, monsieur. Quand je vous dis que c'est un démon, c'est vrai, là. Pas des blagues. Donc là, j'ai un dégât ramassé. Il a volé du papier toilette. Qu'est-ce que t'as fait, Chuck? T'as fait ton tannant? Hein? Chuck. Je suis fauché. J'ai la fauchée, hein, les amis. Bon. On va aller ramasser son dégât. Je vais... et après, on continue. C'était une petite... comment je pourrais dire? Un petit bonus à la vidéo. Pour que vous voyez que je ne compte pas de m'entrer, hein, quand je vous dis que c'est un démon. C'est vrai. Et là, comme vous pouvez voir, il fait noir. Parce que je filme dans la nuit. Tout le monde fait dodo ici. C'est bon. Amkumbek. J'ai vraiment hâte qu'il grandisse, ce chien-là. Bon. Là, je cherche quelque chose pour contourner et vraiment m'en aller encore dans quelque chose d'un peu plus, ben pas un peu plus, de doré, mais d'une autre couleur. Donc là, je suis en train de regarder mes stylos gel. Lui, je sais qu'il y a du doré dedans. Ça pourrait être le fun parce que mon aquarelle Rembrandt, elle a des reflets verts. Donc ça, c'est le vert des Sakura, c'est les Jelly Roll Gold. Et vous avez du vert et du doré dedans, donc je pense que ça serait beau. On va en mettre dedans. Donc on va prendre le 653 des Jelly Roll Gold. Je vais, bon, contourner son corps. Et là, vous voyez, ça fait vraiment vert, hein, mais quand il va sécher, il va tourner un peu.
vers le doré. Ils sont vraiment beaux ces stylo-gels-là. Il n'y en a pas énormément hein, dans la gamme des Gold. Mais bon, moi de ce que j'ai là présentement, j'essaie de... Ben, je les achète de temps en temps à l'unité. Je sais pas si je les ai tous. Je pense qu'il m'en manque un. Donc j'ai ceux-là. Donc, vous voyez, on a un vert, on a un noir qui a du doré dedans, on a un mauve, on a un rose. Et c'est écrit Gold dessus. Je sais que chez Michael, les ont à l'unité et chez H&M aussi, les ont à l'unité. Donc, vous avez envie de procurer quelques petites couleurs. Sinon, ben, je sais que sur Amazon, ils les vendent en paquet. Bon, là, les amis, je dois tourner mon livre, sinon, je vais faire ça tout croche. Et je les aime bien, moi, ces petits stylos gel-là. J'utilise souvent. Donc, on fait toutes sortes d'effets dorés dans notre coloriage. S'il reste un peu de vert dedans, ben, c'est pas grave, ça va aller rechercher les reflets verts qu'il y a dans l'aquarelle Rembrandt. Donc, vous voyez, hein, ça a changé de couleur. Ça fait comme un vert, mais doré. Vous voyez, il commence doucement à changer de couleur. Surveillez-le, surveillez-le. Ah, je suis en plein délire, je commence à être fatiguée un petit peu. Comme je vous ai dit, je filme dans la nuit. Quand que je fais de l'insomnie, je fais des petites vidéos comme ça. On fait souvent, hein? Mais bon, c'est correct, c'est vendredi. Demain, c'est samedi. Je vais pouvoir dormir. Pas besoin de se lever pour l'école. Vive le week-end. Ouais, ouais, ouais. Je contourne tout mon insecte. J'essaie de pas m'accrocher de mon stylo gel. Voilà. Je l'ai fait partout. Je vais faire aussi... ici, tiens, pourquoi pas. Je mettrai les verres là. Je les mettrai ici. Ici. Je sais même plus lequel. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai pas fait sur les autres, j'ai obligé de le faire. Vous avez vu hein, ce que j'ai fait? Bon, là, je vous explique pas vraiment ce que je fais, hein, parce que je fais que contourner avec du stylo gel. C'est pas très, très compliqué, hein. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. C'était pas drôle, mais moi, je ris quand même. Ok. Je vais fermer ici aussi. Comme ça. Ici. Et ici. Voilà. Bon. Et je vais reprendre un petit peu les petits girly qu'il y a ici. Et mon Dieu, j'ai tout rempli. Doucement. Bon, ok. Là, je vais aussi remplir ici avec ça. On va me donner un autre style. Quand je dis un autre style, là, ça veut dire on va me donner un autre... voyons, une autre nuance de doré. On va y arriver. On a presque fini, les amis. Votre supplice achève. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Hein. Peut-être que je parle tout seul dans la nuit avec mon insecte de Cléopâtre qui vaut une fortune. Peut-être, peut-être. On ne sait pas. Mais je sais qu'il y a des fidèles qui sont encore là. Les gens qui sont courageux de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Non, je rigole. Vous n'êtes pas obligé hein, de regarder les vidéos complètes. Je sais que je fais des vidéos longues. C'est pas tout le monde qui a le temps. Donc, c'est pas grave. Restez tout seul. Bon, ok. Je pense que je vais me taire un petit peu. Ça va faire du bien. Bon, ok. Ok. Qu'est-ce que j'en mets ailleurs de ça? Je pourrais entourer mes petits trucs ici. Bon, là, c'était pas des ronds tantôt, mais bon, on y a fait des perles. C'est pas grave. Et à côté ici. Voilà. Je vais remplir aussi ici. Et là, vous vous dites, tu vas-tu reprendre des crayons à un moment donné? Je sais pas. Peut-être que je vais tout venir au stylo gel. Non, je vais prendre des crayons pour les cristaux, ça c'est certain. Mais là, je cherche qu'est-ce que je vais faire ici. Peut-être le Jelly Roll. Je vais remplir ces petits trucs-là avec mon Sakura Gold toujours. Peut-être je pourrais prendre le stylo gel de Sakura, mais doré.
Je pense qu'il n'est pas la même couleur que le postcard, donc ça pourrait peut-être donner un autre effet. Ou je le fais au crayon, mais ne tombe pas bien de le faire au crayon. Est-ce que ça vous arrive d'avoir la flemme comme ça quand vous faites un colo, vous avez juste hâte de le finir? Moi, quand je fais les petits insectes, ça m'arrive souvent. En tout cas, il va être très lumineux, ce scarabée. C'est un scarabée, ça? Je pense que oui. Bon, ok. J'aurais pas le choix de sortir les crayons parce que je ne réussirais pas à tout remplir comme ça. Là. On va faire le pouce. C'est bizarre, j'aurais dû le faire pareil comme l'autre. Hein? Les pouces en or, lui. Parce qu'il met des petits pouces bleus sur toutes les vidéos. Et pour ça, il y a le pouce en or. Bon, ok. On va s'arrêter là, avec le stylo gel effet doré. Hein? Je suis en train d'en mettre partout. Ok, là, je vais prendre mon... Je vais prendre lui, le Jelly Roll métallique. 551, je vais quand même regarder. Je pense qu'il est pas... Oh, non, attendez, je viens d'avoir un éclair de génie. Ah, j'ai froid, là, je devrais aller me chercher une veste. Moi, je suis tout le temps gelée, hein, pour vrai. C'est rare que vous me voyez les bras à l'air. Habituellement, j'ai toujours une veste. Et là, j'ai pas de veste ici. Je suis au 3e étage et mes vestes sont dans le sous-sol. Donc, ça me tente pas de descendre. Je vais prendre mes oui métalliques. Les avais oubliés. Je vais regarder les verres. Je pourrais peut-être mettre une petite touche de verre. On va regarder les verres qu'il y a. Je les adore, ces stylos. Ces stylos de peinture-là sont magiques. Bon, je vais les brasser. Je vais appuyer sur pause. Bon. J'ai trouvé la veste de mon mari. Elle était dans... était dans la salle de bain, juste à côté où est-ce que bébé Chuck vient de foutre le bordel. Que j'ai ramassé d'ailleurs. Hein? Bon, ok. On va regarder les couleurs qui s'offrent à nous. On a un vert comme ça. Un peu trop flash. Pourquoi j'ai pris cette couleur-là? Parce que c'est bronze. Pour aller rechercher le bronze de les feuilles. Mais je voulais vraiment le garder comme ça pour que... Je veux pas que ça se fonde tout ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous voyez pas ce que je veux dire? Ça se peut que vous voyez pas ce que je veux dire. Hein? Des fois, je suis pas dure. Je suis pas dure. Je suis dure à suivre. Bon, ok. Celui-là, il serait peut-être beau. Mais sinon, le turquoise, ça irait vers l'idée que j'avais de mettre un peu de turquoise au travers. Mais je pense qu'il n'y en aura pas assez. Ça va faire bizarre. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas hein, si ça pourrait être beau. Il y a une petite touche de cette couleur-là. Je sais pas hein, si c'est une bonne idée. Ah, je suis indécis. Tout ça pour ce qui reste, là. C'est un peu du cassage de tête pour rien. Bon, sinon, j'ai mon autre... je vais prendre mon autre hybride. C'est celui-là. C'est comme du vert et du doré mélangé. Je l'avais acheté à l'unité, celui-là. Je vais vous dire c'est quoi la... C'est Yellow plus Metallic Green. Je l'avais acheté à l'unité, donc j'en ai juste un. Et il fait, vous voyez, un genre de vert, mais ça tire sur le doré. Donc ça, c'est parfait. Je vais remplir ici avec ça. Ouais, j'avais acheté à l'unité chez... comment ça s'appelle? Robert Légaré. Ouais. C'est où on achète les fournitures scolaires. Pourquoi que j'ai rempli là, moi, là? C'était pas censé, hein? Être vert. Je vais en mettre de ce côté-là. Parce que ça me tente pas trop de ressortir l'aquarelle, là. Donc, on va faire ça comme ça. On va remplir ici. Oh, ça fait du bien d'avoir mis une veste, hein. Je vous dis, j'étais congelée. Je te congélate. Bon, ok. Et là, le reste, j'avais tout rempli. Mais voyons donc, j'avais oublié des bouts. Je vais reprendre mon truc. Je l'ai vu au gold, you. Où je l'ai mis?
Quand que je cherche comme ça, il est temps que la vidéo finisse. Ok, ici, j'avais pas rempli et ici non plus. Pourquoi? Je sais pas. J'ai-tu pris le bon, là? Oui, ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur de mettre ton pain. Ok, vu que là, il va changer de couleur, on va être correct. Je reprends mon hybride, je vais faire des petits trucs ici. De toute façon, ces petits insectes-là, ils ont souvent du vert, ça. Et après, ben, il va rester que les cristaux, hein? Et mettre du sticule, puis ben, faire tomber des petites gouttelettes de Winsor & Newton. Parce que je voulais faire ça pour faire comme un rappel avec l'insecte dans le fond. Oui, ok, on a le Rembrandt, mais c'est très... c'est fin comme paillette. Donc, je vais avoir des petites gouttelettes un peu plus grosses. C'est pour ça que je vais prendre le Winsor & Newton. Ok, fait que là, je fais quoi avec ça? C'est bizarre, j'ai pas envie de mettre ça vert. Je vais reporter du vert en haut quand même. Donc, je vais tout remplir ce qui reste en haut. Là. Toute sa patte. Là. Ça va être bien beau comme ça. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ce colo. Parce que j'ai pas utilisé beaucoup de crayons de bois. Bon, ça fait différent, hein. Je vous fais toujours toutes les vidéos que je vous fais, c'est tout le temps avec des crayons de bois ou bon, des feutres alcool. Donc, ben, ça fait différent de s'amuser avec les petits stylos gel comme ça. Mais je vais quand même reprendre les crayons pour les choses là ici. Bon. Je vais prendre le noir, déjà là, hein. Je reste avec les brutes funeurs. Je vais faire le petit quenouille de ces bibites. Et là, ben, je suis embêtée pour ça ici, là. J'ai vraiment envie de le refaire, de prendre... Oh, non. Là, je vais mettre juste une touche de celui-là parce que ça va aller me rechercher un peu les feuillages, mais juste à cette place-là. Donc, est-ce qu'il y a des numéros sur les OU? Oui, c'est le numéro 6. Je sais pas, ils font toujours le chiffre à l'envers. 6 ou 9, là. Celui qui tire sur le bronze. OU métallique, que je vous recommande d'ailleurs. Ils sont géniaux. Donc, je remplis tout complète. Est-ce que je vais vraiment mettre du sticule dans ce colo-là? Je sais pas, hein, parce que il est pas mal pailleté, là. Donc, ben, c'est pas des paillettes comme le sticule, mais quand même. Et je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié un bout. C'est ça qui arrive avec les insectes. C'est pour ça que j'aime pas les colorier, parce que il y a tout le temps un petit bout. Tu penses que tu es sur la finale. Puis il y a tout le temps un petit bout dans le colo que tu dis, ah, j'ai pas colorié ça. Ah, j'ai pas colorié ça. Fait que là, t'es pogné pour revenir. Là, je vais prendre quand même mon... ben, ma touche là, que j'avais dit de bronze. Et je vais la mettre ici pour contourner mon vert. Juste un petit rappel de notre couleur ici, hein, parce que je la trouvais un peu trop foncée, mais finalement, j'aime bien. Je trouve que ça fit ensemble de mettre des petites touches comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais contourner ici. On est un peu plus loin ici, pour faire pareil des deux côtés au moins. Est-ce que j'ai autre chose à contourner? Je ne pense pas. Je pense que j'ai fait le tour. Hein? Ouais, ça semble bien. J'aurais peut-être envie de contourner ça, là. Juste ceux qui sont dans le bas comme ça. Et ici. Voilà. Bon. Hey, c'est tout un insecte. OK, donc là, vu que j'ai mis une touche de vert, je vais faire mes cristaux en vert. Je vous l'avais dit qu'à la fin, j'allais trouver.
Et là, on va s'en aller dans un verre, vraiment un beau verre, là, un peu forêt, mais pas forêt mousse. On va s'en aller dans un verre que j'utilise jamais. Je prends jamais ça, ces verres-là. Donc, on va y aller avec ça. J'aurais tendance à aller chercher mes... parce que j'aimerais bien ça, prendre le Malheur des Lightfast. Ouais, je vais aller chercher. Je vais juste prendre un crayon de Lightfast. Et puis, je vais dégrader le reste avec les Blue Tuner. Parce que je vois vraiment la teinte dans ma tête et je veux cette teinte-là pour les cristaux. Donc, trousse préférée que je prends tout le temps. Il est où mon Malheur? Malheur Green, c'est celui-là. J'adore ce verre-là. Actuellement, j'aime pas ces verres-là. Vous savez, je suis plus vers mousse, vers kaki, mais lui, le Malheur Green, je le trouve très beau. Donc, je vais l'utiliser pour faire ma couleur la plus foncée dans mes cristaux et après, je retournerai dans les Blue Tuner. Bon, si vous n'avez pas les Blue Tuner, vous n'avez pas les Blue Tuner, si vous n'avez pas les Lightfast, vous pouvez toujours utiliser pour remplacer le Lightfast celui-là, le Emerald Green 69. Je pense que ça pourrait faire l'affaire, mais c'est sûr que ça ne donnera pas la même pigmentation, là, on s'entend. Donc, je vais mettre mon Malheur Green, vous voyez, hein? C'est vraiment cette teinte-là que j'avais dans ma tête. Donc, je vais vraiment appuyer sur le rebord de mon bijou. Et là, doucement, je vais dégrader tranquillement. Vous voyez, je vais faire comme une demi-lune dans mon cristaux. Puis ça va lui donner un effet de rondeur. Je vais dégrader avec d'autres couleurs. On peut mettre juste celui-là. On va le monter un peu. Je vais faire la même chose sur l'autre. Et là, bien, sur les petits cristaux, je vais faire comme je fais tout le temps. Je vais essayer de ne pas coller mes couleurs et dégrader comme ça. J'appuie. J'essaie de mettre les couleurs pas sur les mêmes façades à la même place. Est-ce que ça se dit? Non, hein? C'est très, très mal expliqué. Dans le fond, je pars ma couleur ici. Avec l'autre, je ne viendrai pas la coller. Bon, là, elle ne sera pas collée automatiquement, mais bon. Comme là, vous voyez, j'ai pas fait comme il faut. Je voulais pas les coller. Vous voyez absolument rien. Je suis sûre que vous voyez rien. Parce que, bon, je filme avec mon téléphone, donc je peux pas faire des zooms extraordinaires hein, dans mes colorières. Mon mari peut faire des zooms au montage, mais des fois, on parle de la qualité vidéo quand on fait ça. C'est pour ça que des fois, on ne le fait pas. Mais bon, vous allez le voir plus dans le gros cristaux, là. Je vais faire la même chose que dans les petits. Mais j'en ai déjà fait, hein, puis de toute façon, c'est même pas moi qui fait cette façon de faire là avec les cristaux. C'est ma copine Muriel, dans le temps qu'elle faisait sa chaîne YouTube, elle avait fait un tuto avec les cristaux. Puis depuis que j'ai vu son tuto, je veux toujours mes cristaux comme ça. J'essaierai de vous le trouver puis de vous le mettre en barre d'infos. Maintenant, Muriel, elle fait plus de vidéos, mais on peut encore avoir accès à ses vidéos. Bon, OK. Là, dans le haut, ce que je veux dire quand je dis que je ne pars pas tout sur le même côté. Donc, si je mets du vert foncé ici, je ne viendrai pas en mettre ici. Je vais m'arranger pour le mettre plus loin, pour avoir des endroits où est-ce que c'est plus pâle sur mon cristaux. Ça va me donner un effet qu'il est multifacette. multifacette. Et qu'il est brillant. Vous voyez, j'essaie de jamais partir ma couleur foncée sur le même côté. Vous voyez, si je l'ai mis là, ben, je la mettrai pas là. Je vais m'en aller sur un autre côté. Bon, des fois, quand il y a plein de facettes comme ça, ça arrive qu'on est quasiment obligé. Il y a un moment donné qu'on est obligé de les partir un peu
sur les mains de côté, mais on essaie le plus possible. C'est ça que Muriel a dit à Théo. Elle l'expliquait sûrement mieux que moi, hein, mais bon. Comme là, vous voyez, je suis un peu prise. Je vais me mettre ici. Parce que... sinon, je vous dirai rien. Il est vraiment temps que j'arrête de filmer, je vous dis. Aujourd'hui, je pense que j'ai filmé 3 vidéos, là. C'est assez, là. C'est la dernière pour la journée. Hein. La journée est finie. J'ai déjà commencé l'autre journée. Bon, vous voyez, là, j'ai parti sur le mauvais côté. J'aurais pas dû partir sur ce côté-là. Mais... c'est pas grave, juste un côté. On dira pas. C'est du n'importe quoi, cette vidéo. J'espère au moins que ça vous fait rire. Hein. Moi, quand je dors pas, je délire comme ça pour la nuit. Au lieu de parler tout seul dans mon salon, ben, je vais vous parler à vous. Ma caméra. Moi, pas ma caméra, hein, les téléphones. Je n'ai pas les caméras. Bon, ok. Là, on va choisir une autre couleur. Ah, ben oui, il faut que je fasse le centre. Hein. Ok, dans l'une. Ici. On va en mettre un peu comme ça. Mais j'espère que je ne vais pas tout cacher avec ma main, ça arrive souvent. Quand je colore, que je cache tout avec ma main, mais c'est parce que je tiens mon crayon super près. J'ai la difficulté à colorer comme ça, là, avec le crayon loin. Donc, je tiens toujours mon crayon près. C'est pour ça que des fois, je vous cache quand je colore. Mais sinon, j'arrive pas à faire des belles choses. Bon, ok. Je vais boire un petit coup. Pas un petit coup de... Oh Seigneur, il est vraiment temps j'aille me coucher. Pas un petit coup d'alcool, un petit coup de boisson gazeuse. D'accord. Bon, ok. Ok, j'arrête, je me tais, je parle plus. Bon, je vais y aller. Ensuite, avec, je continue dans les boutonneurs. Je vais utiliser le 23, je pense. On va essayer ça. Faut que je le trouve. Où es-tu, 23? Manifeste-toi, sinon tu ne seras pas dans le tournage. C'est ça qui arrive des boutonneurs. Il y en a 180. Et puis, ouais, c'est long de trouver le numéro qu'on cherche. Ils sont pas très fidèles. Le bout des crayons n'est pas très fidèle à la couleur qu'on retrouve dessus. Je vais le chercher, je vous reviens. Bon, pas trouver mon numéro 23, mais je change d'idée. Je vais prendre le numéro 134. Je l'avais utilisé en caméra. Et ma mine est cassée. J'étais obligée de recommencer. Fait que là, ça veut dire la mine, elle est poignée dedans. Il faut que je l'ouvre. T'appuies encore sur pause. Je vous reviens après. Bon, vas-tu y arriver à finir ce colo-là? Ok, numéro 134, Aqua Green. Va dégrader avec lui. J'espère que ça va paraître. C'est supposé, oui. Parfait. Et là, on va se garder un petit bout blanc ici. Dans le centre. Et là, je ne prendrai pas le blanc des boutonneurs. Non. Je vais prendre mon Prismacolor. Où est mon Prismacolor? Il est là, il est dans les troussées. Les trousses essentielles et que j'ai pris toujours. Je les cherche. Je le cherche jamais, cela. Je suis toujours à côté de moi. Ok. Bon. Et avec le Prismacolor blanc, je vais faire un petit reflet sous la pierre. Et je vais aussi prendre du noir. Où as-tu mon noir? Viens ici. Je vais faire un petit peu noircir ici ma pierre. Parce que bon, hein, on est sur de l'émeraude ici, là. Hein. C'est pas n'importe quelle sorte de pierre. N'oubliez pas que c'est la pierre de Cléopâtre. Étaient-tu vertes, les pierres de Cléopâtre? Ou rouges? Ou que c'était turquoise? Je sais pas. Où est mon malheur? Et ici, mon light patch, je vais reprendre un peu. Par-dessus le noir. Et voilà.
On a une belle pierre. Je vais prendre un petit peu avec les broufonneurs. Je mettrai dessus, voilà, comme ça. Et j'ai réussi à faire une belle pierre. Moi, j'aime bien. OK, avec un même procédé pour la pierre ici. On va avec le petit aqua. Bon, j'ai un peu mal fait mon truc. Hein. Faut pas le dire ça non plus. Amuriel. Donc, je mets du noir. J'ai oublié de le dire. Et je prends le blanc. Et je reviens avec le malard des Lightface. Tiens, je vais corriger parce que j'avais mal fait mon reflet. Je vais mettre encore du blanc un petit peu. OK, bon. Et là, en haut, ben, on va dégrader hein, avec notre brut-funeur Light Aqua. Et on va faire attention de garder du blanc. Là. Je me suis excitée un peu. Là. Bon, je vous mets de la petite musique là, parce que là, j'arrête pas de délirer. Puis, c'est ça. Je vous reviens quand j'ai fini. Je fais la même chose. Je dégrade et je vais mettre un peu de noir. Puis, je vais compléter avec du blanc. Et après, je vais revenir. Bon, voilà. Ah, j'ai oublié écrit ça en bas. Je ne remettrai pas de couleur. Là. Je vais juste étendre avec mon blanc. C'est tellement petit que si je me mets à mettre l'autre couleur, il n'y en aura plus de blanc dessus. Et je veux garder du blanc. Donc, vous voyez, hein, je ne me suis pas trop passé la tête avec ça. Là, j'hésite. Est-ce que je les contourne en blanc, mes petits cristaux, ou pas? Je pourrais peut-être essayer avec... non, peut-être pas lui. Avec un... Ah oui, non, j'ai pas de Jelly Roll blanc. J'en ai pas. Ça a l'air que non. OK, je vais prendre mon Posca. Posca blanc. Je vais le brasser. Bon, OK. Donc, je vais contourner en blanc. Je vais essayer de faire ça bien, pas trop large, s'il vous plaît. Tu vas coopérer, toi, hein? C'est la finale, là. Tu vas pas faire les niaiseries, hein? Et là, il y a de fortes chances que je tourne mon livre. Sinon, je ne vais pas contourner bien.
peut-être pas. Je vais par petits coups comme ça, pas si pire. Je vais faire toutes les lignes dedans. Ah, c'est beau contourner. Là, on va voir celui-là. Je vais prendre le petit éclat dessus qui était déjà là. Voilà, on va faire celui-là. Là, je sais même plus ce qui était les lignes. J'ai pris ma couleur blanc. Comme ça, je pense. Je redessine. Je redessine un petit peu. Faire de même, c'est pas grave. On s'en fout, ça paraîtra pas. Comme ça. Et voilà. Bon. Tiens. Oh, j'ai oublié un cristaux. Non! On le voit pas bien, hein? Je le laisse faire. La fille, elle veut juste se débarrasser de son colo. Vous savez ce que je vais faire? Au lieu de le retracer, vu qu'on le voit pas bien, je pense pas que les couleurs vont bien adhérer. Je vais faire ça avec le Posca doré, une petite ligne. Et je vais aussi reprendre un peu mes petits ronds, là, parce que je les avais un peu déformés avec l'aquarelle. On va faire quand même des beaux ronds, hein. Bien. Et j'ai envie de leur en mettre en dessous de chacun des petites boules de doré. Tiens. Joli comme ça. Bon. On a fini les couleurs. Fin. Il était long quand même, ce couleur-là, hein. Bon, là, vous savez ce que je vais faire. Ça sera pas très compliqué. Bon, attendez. Ne partez pas tout de suite. Je reprends mon OUU, hein, celui qu'on avait mis en petite touche, qui était, on ne sait pas si c'est le numéro 6 ou le numéro 9, mais c'est le bronze. Et là, j'avais des petits points que j'avais pas réussi complètement à cacher avec l'aquarelle. Donc, je vais en mettre quelques-uns. Pas trop, juste un peu. Parce qu'après, je vais venir tapoter avec le Winsor & Newton doré. Donc, ça va faire deux sortes de petits points. Je me suis donné à plein dans mon spécial fond pour cacher ces petits points-là. Puis là, je suis en train de les faire ressortir. Je cherchais pas à comprendre. Bon. Peut-être un lot. Ok, ça va être assez comme ça. Bon, là, c'est l'heure du Winsor & Newton. Donc, nous allons protéger le petit bonhomme ici. Parce que ça va voler partout ce soir-là. Donc, je vais mettre une feuille que je vais clipser pour pas qu'elle se déplace. Parce que je ne veux pas avoir du Winsor & Newton sur mon portrait. Vous allez voir, ça va aller chercher notre petit insecte. Parce que là, il flash pas mal. Hein? Donc, on va habiller. OK. Winsor & Newton doré. On le brasse bien parce que... le pigment reste au fond, si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Je vais serrer les aquarelles, ils me dérangent. Deux pinceaux. Oh my god, qu'est-ce qu'il y avait dans ce pinceau-là? De la poudre qui a revolé quand j'ai pris. On ne trempera pas celui-là. Tiens, je vais prendre. Est-tu propre, lui? Oui, ok. Deux pinceaux.
Brasser le Winsor & Newton. Ouvrir le Winsor & Newton. De préférence. Trempez votre pinceau dans le Winsor & Newton et le faites tomber en petites gouttelettes. En espérant qu'il fasse des petites gouttelettes. Des fois, il fait des grosses. Allez, cool. Ah, regardez, j'ai comme un moton. Je suis pas sûre là, que je vais le laisser là, le petit moton. Qu'est-ce qui se passe avec mon oncle? Là? Longtemps, je l'ai pas utilisé. Ok, correct. Elle était mal brassée. J'en ai eu dans le front. Comment j'ai fait ça? Aucune idée. Allez, tombe. Bon, je vous mets de la musique parce que je sais que c'est fatigant d'entendre ça, le bruit du Winsor. Ben, c'est pas le Winsor qui fait du bruit, c'est mes pinceaux. Donc, musique. Bon, les amis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a mon Winsor & Newton, mais j'ai l'impression qu'il est comme tout... on dirait qu'il est pas liquide. Comme s'il était tout en moton. Fait que j'ai de la difficulté à le faire couler. Qui aurait dit que j'aurais de la difficulté à la fin avec le Winsor & Newton? Personne. Et il a revolé partout. Sauf sur le colo. J'en ai partout. Ok, bon. Vu que j'arrive pas à le faire avec mon Winsor & Newton, je vais faire ce que ça me tentait pas, mais je vais le faire quand même. Tam, tatam, aquabronze. Et est-ce que j'ai de l'eau au moins pour le faire? J'ai pas d'eau! Je vais préparer de l'aquabronze pour la faire tomber en gouttelettes parce que là, ça donne pas ce que je veux. Vous voyez, comme les grosses gouttes qu'il me fait, je sais pas pourquoi il me fait ça, mais habituellement, il va super bien. Peut-être qu'il n'a pas aimé le sous-sol, ce truc-là. Je sais pas. J'espère que ça m'a pas fait ça pour toutes mes encres. Parce qu'il faisait froid hein, dans le sous-sol, donc je sais pas. Non, mon argent, il a l'air liquide. C'est juste mon doré, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai. J'ai-tu une date d'expiration là-dessus?
C'est pas... Attendez, peut-être que j'ai pas bien brassé. Ça serait pas pire. Parce que c'est quand même assez long, là, faire l'aquarelle. Ben, long, pas long. C'est juste que quand t'as pas d'eau, t'as pas de petit plat, t'es fatigué, t'as hâte de finir ton colo, ben, ça peut être un peu plus long qu'un truc déjà fait. Bon. Est-ce qu'il est plus liquide de même, là? Je l'ai bien brassé. Je vais réessayer. Si ça fonctionne pas, ben, je vais prendre l'aquabronze, hein. Il n'y a pas bien le choix. Pas que j'aime pas l'aquabronze, hein. J'adore l'aquabronze, mais là, j'avais envie que ça soit rapide, parce que je voulais finir. Non, elle coule pas. Regardez ce qu'elle fait. Elle fait comme toute pâteuse. Je sais pas pourquoi. Oh, je pense que c'est... Je pense qu'elle est plus bonne. Puis là, ben moi, je veux pas avoir des gouttes de même. Je vais... Vous voyez? C'est tout en pâte. Je comprends pas. Je vais faire des ronds, là. C'était pas supposé qu'il y ait des ronds comme ça. Mais là, je sais pas quoi faire sinon. Ah non, tu vas pas me rater le colo, là. Juste pour des petits points. Et j'aime pas les points, là, non plus. Je trouve que ça fit pas trop, mais je vais les cacher tant qu'à faire. Je vais prendre un peu de Winsor & Newton là, puis je vais cacher mes petits points de Posca que j'avais fait. Je veux vraiment que le fond reste juste avec de l'or. Je trouve que ça fait pas très joli d'avoir ces petits points-là de travail. C'est un petit détail, hein, mais ça me fatigue. Bon, je trouve bien de les faire à la main, hein, les petits points que je veux. Mais je voulais pas. Je voulais que ça tombe naturellement. Comme je fais toujours, là. J'utilise toujours le Winsor & Newton, là, comme ça marche. Puis là, ben, hein. Ça a l'air que c'est pas comme ça que ça s'est posé. Bon. Je ferai pas d'aquabronze. Je vais le faire comme ça avec mon petit pinceau. Parce que là, j'essaie d'atténuer celle-là. Je le trouve trop gros. Je sais pas, hein. Non. Pas une bonne idée, hein. De prendre un papier puis d'essayer de l'essuyer. Non. Pas bonne idée. Ok. Ben là, ben, mon Winsor & Newton, je vais devoir m'en acheter un autre pour faire ça. Parce que, ben, il veut plus tomber. Il est tout en pâte. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. C'est comme ça. Je vais l'utiliser pour faire remplir des surfaces au pinceau. Puis je vais en acheter un autre. De toute façon, c'est pas très très cher chez Michael, le Winsor & Newton. Là. Mais bon. Je faut dire que je suis un peu sur la fin aussi. Hein. J'ai comme juste le fond. Là. Ça se peut que ça soit ça. Je sais pas. Vous me direz si ça vous a déjà arrivé que votre Winsor & Newton là, se transforme en pâte. Je l'utilise souvent, fait que... Donc, mal qu'à m'amener, il se vide là. Ça me dérange, ce rond-là. Je le trouve trop gros. Ça fera pas l'effet que je voulais. Parce que quand on le fait tomber en petites gouttelettes, ça ne donne pas le même effet que quand on les fait à la main. C'est pas facile de... Bon, ça se fait, là, de faire l'effet, mais c'est beaucoup plus joli quand ça tombe naturellement. On s'ajuste, on s'ajuste. Il y en a tombé quelques-unes, gouttelettes, mais pas comme d'habitude. Je trouvais qu'il était bizarre. Vous voyez, c'est pour ça que mes vidéos sont longues, parce qu'il m'arrive toujours des niaiseries de même. Chaque fois que je fais des vidéos. Quand je filme pas, que je colore dans mon salon, ça m'arrive pas des choses comme ça. Pourquoi quand je filme? C'était censé être un colo tout simple. Bon, c'est pas super, mais il me dérange vraiment, ce truc-là. Voyez-vous la pâte que ça fait? On dirait quasiment de
l'aquabronze, mais mal, mal dilué. Avez-vous vu? J'en ai partout. Ça a tombé partout, sauf sur mon colo. J'essaie de l'aplatir parce qu'il est tout en relief. Le plus que j'essaie de faire ça, plus que ça grossit la boule. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de faire une catastrophe dans mon fond. Que j'étais si fière. Je réussirai jamais à avoir un fond à l'aquarelle qui a de l'allure. Ouais, je vais faire d'autres gros ronds, hein. Je peux me mettre le choix. Pour que lui, il ait pas l'air bizarre. Mais c'était pas censé être comme ça. Vraiment pas. Même essayer de l'étendre, mais ça va pas bien. On dirait que je colore avec... Pas que je colore, mais on dirait que j'utilise de la pâte. Je suis même pas capable de faire des beaux ronds. Mon pinceau est un peu mou pour faire ça, là. Avec un matériel en pâte, c'est pas génial. Bon. Pas super. Ça change mon idée, là, mais... s'ajuster, hein? Bon, je vais arrêter d'en mettre, là. Parce que... Trop, c'est comme basé, hein? Bon, il n'y aura pas de sticule, hein? Je pense que ça brille assez comme ça. Pas besoin de mettre du sticule. Parce que là, à un moment donné, là... On va se brûler la rétine des yeux, hein, avec toute cette paillette. Là, je suis en train de faire un gros rond parce que, ben, il y en a un là-bas. Puis je veux que ça fasse une cohérence, comme si c'était voulu, mais vous savez que c'est pas voulu. Bon, ok, touche plus. Juste ici. Il est un peu porteux, on va l'écloser un petit peu. Bon, tiens. Bon, donc on va regarder ce que ça donne. Je vais mettre ça dans l'eau, les pinceaux, et j'ai l'impression d'avoir plein de paillettes dans dans le visage. Ça doit être brillant, en fait. Prochaine fois, je vais vendre mon aquabronze. Comme ça, j'aurai pas de problème. Puis lui, ben, il faut que je me rappelle qu'il n'est plus bon. Il est vraiment tout en pâte. Est-ce que vous avez des trucs, les amis, pour ramener ça? Dites-moi en commentaire. Pour que je puisse au moins vider le, le reste. Bon, ok. Donc là, je vais vous montrer le colo de plus près. Où est-ce qu'ils vont, ces crayons-là? Ils vont là. Et là, je vais pouvoir enlever ma page. Ça a quand même traversé, comme toujours. Bon, qu'est-ce que ça donne, cette histoire-là, quand on bouge ça de tous les côtés? Ah, je suis déçue pour les gouttelettes, là. Ça a comme raté mon fond, je trouve. Bon, et ça donne ça. Je suis quand même contente, mais je suis pas contente des gros ronds. Mais bon, j'avais pas le choix, je pouvais pas en mettre juste un, ça aurait fait bizarre. Fait que, tout ça à cause d'un maudit matériel qui a fait des dégâts. Donc, ça donne ça. Vous voyez, hein, l'aquarelle CSI, comme c'est beau. L'aquarelle Rembrandt. C'est tout en paillettes. J'adore. Donc, puis en plus, je suis fière de mon fond à l'aquarelle. Bon, je l'ai un peu tout caché avec mes niaiseries, là, mais bon. Je sais qu'il était beau. Donc, voilà. Alors, je vais m'arrêter là, hein, parce que là, je suis vraiment fatiguée. Je vais aller me coucher. Je vais ramasser mon bourreau avant. Donc, j'espère que ce petit Color With Me qui était pas prévu dans le mois vous a plu. Je m'étais dit, bon, le fond est beau, ça serait le fun de faire tout le colo avec eux. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis comme toujours,
À bientôt dans une prochaine vidéo.